Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez donc une histoire à raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux sœurs. C'est très grave. Aujourd'hui, l'amour entre sœurs n'existe même plus. Aujourd'hui, on cherche même l'amour, le petit grand amour encore entre les sœurs. C'est devenu grave. C'est devenu grave. Si vous, aujourd'hui encore, vous avez encore ce grand amour-là, réjouissez-vous parce que ici dehors, comme j'ai l'habitude de dire, on a des sœurs maléfiques. Alors, ça c'est l'histoire d'une maman qui était mariée. Elle a eu deux enfants. Et ces deux enfants étaient donc deux filles. La maman, elle a élevé ses enfants-là. Elle se disait qu'elle élevait ses enfants dans l'amour. Elle se disait qu'elle donnait une très bonne éducation à ses enfants. Mais vous savez, les filles, lorsqu'elles grandissent là, elles deviennent bizarres. Hein. Parfois, si vous avez la malchance que vos enfants passent leur puberté négativement, c'est grave. C'est ainsi que la maman a donc élevé ses enfants. Quelques années plus tard, lorsque ses enfants avaient déjà 18 ans, en fait, l'aînée, elle avait 18 ans et la cadette, elle avait 15 ans, ils ont perdu leur papa. Mais sa maman, quand même, s'est battue à tout faire. Lorsqu'ils ont perdu leur papa, ils ont été chassés de la famille de leur papa. C'est grave, je ne comprends pas, une parenthèse, je ne comprends pas pourquoi. Quand tu vas en mariage dans une famille, dès que tu perds ton mari, qui est leur enfant, toute la famille, ta belle famille vient tout ramasser. On te pousse, on te met dehors. Tu n'as plus rien ici. On laisse tes enfants comme ça. Et ça, c'était dans le cas de cette maman-ci qui avait ses deux filles. Alors, elle a été abandonnée comme ça, délaissée par sa belle famille. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre. Elle a entré dans la vente des bâtons de manioc. Ce qui était bien sur cette maman, c'est que elle savait qu'elle avait un village natal. Elle est donc rentrée dans son village natal. Elle a commencé à faire du bâton. Elle a commencé d'abord à faire des champs. C'est comme ça qu'elle a planté du manioc. Et ça a commencé à produire. Elle s'est donc mise elle-même à faire du bâton de manioc et à les vendre pour pouvoir pousser ses filles à l'école. Alors, l'aînée, elle a pu avoir un baccalauréat, elle a pu avoir une licence, elle a même eu une maîtrise. Mais la cadette, elle a beaucoup blagué avec l'école. La cadette, c'était quelqu'un qui aimait la vie de dehors. Elle n'écoutait pas sa sœur, elle n'écoutait pas sa maman, elle jouait sa vie. Donc, même le baccalauréat, elle n'en avait pas. Alors, lorsque la cadette a fini ses études, elle a eu la chance. Elle a trouvé un travail. On a l'habitude de dire que Dieu n'oublie pas les orphelins. Elle a trouvé un travail tout naturellement. Elle a commencé à travailler. À quelques moments après aussi, elle a trouvé un mari. Elle s'est mariée. Tout s'est bien déroulé. Elle habitait maintenant dans sa maison avec son mari. Et elle souvenait aussi aux besoins de sa maman. Mais malgré tout ça, sa maman continuait toujours à faire son commerce, à vendre son bâton de manioc. Vous savez, les mamans, même si leurs enfants ont beaucoup d'argent commun, il y en a certaines mamans ici qui ne peuvent pas abandonner leur champ. Il y en a certaines mamans ici qui ne peuvent pas abandonner leur commerce. Il y a des mamans comme ça. Alors, quelques années se sont écoulées. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la paix. Mais un malheur a frappé encore cette famille. La maman est tombée malade. Lorsqu'elle est donc tombée malade comme ça, la grande sœur qui appelle sa cadette, qui lui dit qu'il faut aller rester au village avec maman. Comme elle est malade là, vous l'amenez à l'hôpital qui est à côté, comme ça tu restes avec elle comme c'est à côté du village. Alors la petite sœur, elle est descendue, elle a ramené la maman à l'hôpital qui était aussi à côté de leur village.
Pendant ce temps, la grande sœur et son mari finançaient tous les frais d'hôpitaux en ce qui concerne la maman. Tellement ça n'allait plus, la petite sœur tout le temps, elle appelle la sœur que mais ça ne va pas, son état ne fait que s'empirer. Donc, il ne savait pas ce que la maman avait. Même à l'hôpital, on dit non, elle a mal au ventre, on a vu des levures dans le ventre. On lui donne les médicaments, ça ne va pas. À un moment donné, la maman se plaint que non, elle a mal à la poitrine. Donc, c'était toujours comme ça. Alors, la petite sœur avait déjà passé au moins 6 mois avec la maman. Et comme aussi la grande sœur ne pouvait pas se libérer comme ça, vous savez, dans nos entreprises aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un, c'est pas facile hein, qu'on te laisse, qu'on te libère comme ça pour aller rester avec ta maman qui est malade. C'est ainsi que la grande sœur, elle a quand même eu la chance. Elle a demandé la permission à son patron, on l'a libérée. Elle avait demandé, je pense, 1 mois. Elle a été libérée. Elle dit donc à sa soeur que comme je vais descendre là-bas pour rester avec maman pendant 1 mois, j'aimerais que toi tu montes ici pour rester avec mes 2 enfants parce qu'elle aussi, elle avait des enfants petits. Donc, elle allait rester dans la maison avec son mari et les 2 enfants. Alors, la grande sœur, elle est descendue à l'hôpital qui était, à l'hôpital là où leur maman était. Et la petite sœur est plutôt montée parce qu'elle allait souvent accompagner les enfants à la garderie. Ils étaient encore tout petits. Et pouvoir faire à manger à son mari. Elle est restée là, elle s'occupait aussi de sa mère. C'est-à-dire que non, elle doit aussi être auprès de sa maman. Elle a passé 1 mois là-bas. Donc pendant ces 1 mois-ci, elle appelait son mari. Elle appelle son mari ne prenait plus ses coups de fil. Elle appelle sa soeur ne prend plus ses coups de fil. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Dès que les 1 mois se sont écoulés, elle était obligée, puisqu'elle n'arrivait plus à voir sa soeur au téléphone, elle était obligée maintenant d'appeler une de leurs cousines éloignées pour lui expliquer la situation, que s'il te plaît, reste un peu avec maman, je dois remonter en ville et je dois reprendre le travail. Lorsqu'elle arrive donc chez elle, elle veut entrer, comme d'habitude c'est le chez elle. Le gardien lui dit que madame a dit que personne n'entre. Elle lui dit que mais c'est moi la madame. Comment tu me dis que madame a dit que personne n'entre? La grande sœur regarde comme ça et dit quoi? Le gardien lui dit, madame a dit que personne n'entre. C'est ainsi que la grande sœur, elle a commencé à cogner. Elle dit, va appeler mon mari qui est là-bas dedans. Va l'appeler. Le gardien est parti. Il a appelé son mari arrive, il dit, mais mon chéri, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Comment je ne peux pas entrer chez moi? Le monsieur regarde la grande sœur comme ça. Il ne reconnaît plus sa femme. Il la regarde et dit que madame, vous voulez quoi? Donc le monsieur ne reconnaissait plus sa femme. Le monsieur, il a fait demi-tour. Tellement la femme, elle a commencé à faire beaucoup de bruit. Sa sœur est sortie de la maison, elle est arrivée devant le portail. Elle demande à sa sœur que madame, j'ai dit, hein, tu t'es perdue. Sa sœur la regarde comme ça. Sa sœur regarde sa propre petite sœur. Une histoire vraie. Elle regarde sa propre petite sœur et dit que c'est moi. Et comme on avait surnommé sa petite sœur, leur grand-mère, dont on l'appelait mamie. Elle lui dit que mamie, c'est moi. Sa petite sœur regarde sa grande sœur comme ça et lui dit que vous n'avez rien à foutre ici. Ne venez pas déranger mon foyer. Et puis, elle s'adresse au gardien que je vous ai dit de ne pas faire entrer quelqu'un ici. Voilà la grande sœur qui est toute en pleurs. 1, elle ne peut plus récupérer son foyer. 2, même ses enfants, elle ne peut plus voir ses enfants. Son mari ne la reconnaît plus. Elle dit aujourd'hui qu'elle a l'impression que sa petite sœur a utilisé les fétiches sur son mari. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce changement. C'est grave. J'ai l'habitude de vous dire que le dehors est risqué. Le dedans aussi est risqué. C'est grave. L'intérieur aussi est risqué. Sa propre petite sœur. Voilà la grande sœur aujourd'hui là qui demande conseil. Elle ne sait pas par où commencer pour pouvoir résoudre son problème, reprendre son mari et récupérer ses enfants. Donc actuellement là, elle squatte chez une collègue parce qu'elle a repris son travail, elle ne peut pas perdre son travail.
Elle est obligée de payer aussi sa cousine pour rester avec sa soeur, sa maman à l'hôpital. Vous savez, ce genre de situation, dans les familles, chaque famille a sa situation. Hein. C'est grave. Chaque famille a sa situation. Sa cousine aussi ne peut pas rester là-bas. Il faut seulement qu'elle paye pour qu'elle reste. Elle arrive ici, un autre problème. Sa propre petite soeur a déjà récupéré son mari et ses enfants. Mais pourtant, lorsqu'on disait à sa petite soeur d'aller à l'école, elle ne voulait pas. C'était seulement la vie du dehors qui était très important pour elle. La grande sœur aujourd'hui, elle demande les conseils. Elle ne sait pas quoi faire. On va lui dire de prier, oui, elle va prier. Mais il faut délivrer son mari. Et pour délivrer son mari, il faut qu'elle ait accès à leur maison et à son mari. S'il vous plaît, aidez-la. Elle est désemparée. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est perdue. Merci de m'avoir écouté. Écrivez quelque chose en commentaire. La famille est risquée.